sommes à Bali, on est pas mal, hein, on se sent bien, le pays de la zénitude, d'une certaine douceur de vivre, d'un sens de la relation à l'autre vraiment exceptionnel. Si vous allez à Bali, vous allez ressentir ça tout de suite, c'est incroyable. Et je suis avec mes compagnons de voyage, avec Nathalie Corré, avec Jean-Bernard Carrier, également avec Socrate Georgiades, qui est installé à Bali depuis 2004. Jean-Bernard, alors vous êtes notre baroudeur, vous avez les bons tuyaux dans votre poche. Qu'est-ce qui vous transporte le plus à Bali? C'est le spirituel, le festif, le côté bar de plage avec des cocktails? C'est le sous-marin, mon cher Philippe. Le sous-marin, sous la surface. Vous savez que je suis plongeur, plongeur de plongée sous-marine, et franchement, sous la surface, à Bali, on en prend plein les yeux. C'est aussi féerique, sous l'eau que sur terre, c'est pas peu dire. Il y a plein de couleurs, il y a plein de couleurs, des reliefs. C'est réputé pour ça. Mais oui. Énormément de couilleurs. Mais la couillerie de Bali, c'est très connu. C'est jamais monotone, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et puis, alors justement, il y a un type de plongée bien spécifique à Bali, et ça, faut vraiment que je vous en parle, c'est sous la côte nord, ça, c'est justement à l'inverse des zones touristiques. Ça s'appelle le muck dive. Le muck dive, ça veut dire boue en anglais. Ah bon? Vous allez me dire quel rapport avec la plongée? C'est assez atypique comme plongée. Ça consiste à explorer les fonds de sable volcaniques noirs. Je vous rappelle que l'île est volcanique, donc ces fonds de sable sont riches en minéraux. Il y a des sédiments, il y a des détritus en tout genre, et là-dedans se camoufle toute une petite faune chatoyante. Il y a une très riche biodiversité. Par exemple, des hippocampes pygmées, par exemple. Des hippocampes pygmées, minuscules hippocampes de toutes les couleurs. Il y a des crevettes arlequins, des nudibranches, c'est comme des espèces de micro-limaces qui font à peu près 1 centimètre, super chatoyantes. Donc vous allez tous ces petits arlequins minuscules. J'adore Jean-Bernard, la micro-limace super chatoyante. Ah, oui. Ça fait pas rêver, ça. Les micro-couilleurs sont tellement belles. Donc tout ça s'appelle le muck dive, ça se fait dans le nord de Bali. Et puis mais aussi, on voit rien si on plonge dans la boue. Ah mais non, on voit très bien parce que l'eau est limpide, justement. C'est ça qui est pas mal. Alors, plus classiquement, il y a aussi une magnifique épave. Je ne sais pas si vous plongez, Socrate, c'est le Liberty, c'est l'une des plus belles épaves d'Indonésie. C'est un navire long de 120 mètres qui a été torpillé en 1942 par les Japonais, qui repose par moins 28 mètres, là aussi sur un fond volcanique de sable noir. Et ça, c'est une épave absolument magnifique qu'il faut faire quand on va à Bali. Elle n'est pas trop profonde, donc quand on a le niveau 1, on peut la découvrir. Donc c'est vraiment un site de plongée superbe et qui fait la réputation de Bali. Socrate, vous confirmez? Je confirme, et pour compléter l'histoire, parce qu'elle est vraiment extraordinaire, le Liberty Ship, il avait été tiré sur la plage parce qu'il était à moitié coulé, effectivement, et en fait, il y a eu une éruption volcanique de Lagoung en 63, et la lave a repoussé le bateau dans la mer. C'est pour ça qu'on a cette épave maintenant. En fait, elle était sur la plage, elle était poussée par la lave. Ah oui. Et ce qui est bien, c'est qu'on y accède directement depuis la plage, même pas besoin de prendre un bateau pour y aller. Alors, Bali a un autre avantage pour ceux qui ont envie de s'offrir un petit peu de luxe. C'est quand même pas mal. Oui, c'est pas mal. Parce qu'il y a une concentration d'hôtels de rêve. C'est très très cher. Alors, pas forcément. Ça dépend des moments. Et c'est pas donné, mais c'est pas aussi cher qu'un hôtel de luxe en Europe, si vous voulez. En fait, ce qui est génial à Bali, c'est la diversité des hébergements. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les bourses. Vous avez la petite auberge de jeunesse pour quelques euros pour les backpackers, comme on dit, et vous avez ces fameux hôtels de grand luxe qui, effectivement, et ça c'est ce qui fait la particularité de Bali, c'est la qualité du service, première chose, et le rapport qualité-prix. Vous avez des hôtels de standing pour, par exemple, à peu près 200, 300 euros la nuit, mais des hôtels de très grand luxe avec une villa privée, piscine privée et un super service. Ce qui en Europe vaudrait peut-être 1000 ou 4 fois plus cher. Plus de 1000 euros la nuit. Et puis ce qui se développe beaucoup aussi, je pense que Socrate va me le confirmer, dans l'intérieur des terres plutôt, ce sont des locations de villas. Ça, c'est la grande mode chez les touristes européens. Vous louez une villa complète avec une piscine privée, évidemment. Et pour ça, vous pouvez débourser à peu près 150 euros la nuit. Idéal quand on va en famille ou avec des amis, par exemple. Alors, le petit regret, c'est que c'est difficile de trouver des villas vraiment au bord de la mer. Et vraiment l'intérieur des terres. C'est plutôt à l'intérieur. C'est l'intérieur des terres. Enfin, on est pas très loin de la jungle et des rizières. Et le cadre est quand même somptueux. Ouais. Voilà. On n'a pas beaucoup parlé du côté yoga, zen, méditation. C'était aussi un autre atout de Bali. Il y a plein de séjours organisés autour de la thématique du bien-être, cette fameuse zénitude. C'est sans doute cette fameuse spiritualité dont vous avez parlé, Socrate, qui imprègne le quotidien à Bali. C'est pas étranger à cette situation-là, évidemment. Si on choisit bien son endroit, on peut vraiment vivre une retraite vraiment optimale, surtout vers Ubud. Je crois que c'est là qu'il y a les plus belles retraites de yoga qui sont proposées. Différents types de yoga qu'on peut pratiquer dans différentes écoles. Certaines sont plus intimistes que d'autres, donc faire un petit peu des recherches pour trouver la bonne école de yoga qui vous conviendra. Programme de la journée, je vous le fais vite fait. Réveil,
début de matinée aux aurores. Séance personnelle de méditation au bord des rizières, s'il vous plaît. Évidemment, le cadre s'y prête Ça, bien. c'est une journée type de Jean-Bernard Carrier, ça? Oh non, non, Bah, écoutez, il à n'est Bali, pas c'est le moment yogi. le plus court. Ensuite, petit déjeuner et 2 heures de yoga guidé avec des prières et des mantras balinais. Voilà. Et puis, dans le courant de la journée, en plus de cette retraite spirituelle, vous allez bien sûr participer à des activités culturelles avec les villageois. Il y a aussi ce côté immersion avec les habitants qui fait vraiment le côté décontraction, zénitude, imprégnation de cette île absolument magnifique. Ouais. C'est très ressourçant. D'ailleurs, là, je suis parti dans mes pensées. Bah oui, on voit. Vous avez pris des couilleurs, d'ailleurs. Depuis tout à l'heure. Jean-Bernard parlait des échanges avec les habitants. Socrate, comment les habitants qui bossent dur dans leur rizière voient tous ces visiteurs qui viennent par milliers dans les hôtels, à la plage, etc. Comment ça se passe le contact? Ben, il se passe bien, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ils sont bienveillants, ils le voient avec un sourire, évidemment. En plus, ça a changé leur vie en bien. Je veux dire, les enfants des familles balinaises depuis déjà au moins 2 générations, travaillent dans les meilleurs hôtels avec un bon service charge. Ils ont des bons salaires, ils sont dans le management, ils ont acquis comme ça des bonnes compétences parce que les écoles là-bas, le niveau est pas très élevé. Et grâce à ça, Bali s'est vraiment enrichi et enrichi aussi de cet échange avec les touristes. Depuis toujours, Bali, depuis le début de cette vague touristique de la Balimania des années 20, Bali s'est enrichi de ces échanges aussi pour l'art, pour la peinture. On le voit en visitant les musées, c'est extraordinaire. Ouais. Jean-Bernard, on n'a pas parlé culinaire. Qu'est-ce qu'on mange à Bali? C'est bon ou c'est pas bon? Alors, écoutez, moi j'ai plutôt privilégié ce qu'on appelle les warung, c'est-à-dire les petits établissements de rue où on mange une cuisine toute simple. Alors j'ai pas fait des agapes très chères, pour quelques euros on va se régaler. C'est dans ces petits restaurants locaux, on s'installe sur place sur des petits tabourets. C'est une petite ambiance, il y a plein de gens autour de vous, donc vous partagez justement un moment de vie locale. Tout le monde mange au coude à coude, hein, c'est une formule auberge, et on mange à toute heure d'ailleurs à Bali. Il n'y a pas vraiment de repas dédiés, etc. Ouais. La cuisine, je l'ai trouvée un petit peu plus épicée qu'ailleurs en Indonésie. Il faut dire qu'il y a des influences indienne, malaise et chinoise. On va se régaler par exemple d'un satay de porc ou du jack avec des épices. Le jack, c'est un fruit. De sauce soja évidemment. Et puis beaucoup de fruits de mer aussi, Socrate. Hein. Ouais. C'est ça aussi qui fait le fruit de mer poisson. Pour ceux qui aiment le poisson comme moi, je me suis régalé. Alors, c'est pas une cuisine gastronomique, mais c'est simple, frais et goûteux. Et le nasi goreng? Le nasi goreng, c'est plutôt dans le reste de l'Indonésie. Je suis pas un grand fan du nasi goreng, justement. C'est gras. C'est assez gras. Le nasi goreng, oui. Mais c'est vrai, ailleurs dans l'Indonésie, vous ne mangez que ça. Hein. C'est nasi goreng à tous les repas. Mais ça... le nasi goreng, en fait, c'est un plat chinois à l'origine. Hein, et en fait, c'est avec ça qu'on accommode le riz qui nous reste un peu. Quoi. Donc, en fait, c'est du riz avec ce qui reste du jour. On saute avec des légumes et un peu de viande. Ouais, exactement. C'est ça. Et puis, les ingrédients sont toujours frais. Et souvent, il y a une cuisine au wok, hein, le fameux wok. C'est déjà un spectacle de voir les cuisiniers avec ce wok qui font sauter tous les ingrédients qui sont à l'intérieur. Rien que ça, rien que pour l'ambiance, il faut aller dans ces warung, dans ces petits restaurants locaux. Surtout si vous avez tout claqué dans la chambre d'hôtel, il vaut mieux aller manger à 4 € après. Merci beaucoup Jean-Bernard, merci Nathalie, merci Socrate.